Coucou les graines de joie, bonjour, bonjour, je suis toute excitée à l'idée de vous parler de ce voyage en Mongolie. Donc comme prévu, voilà, c'est un petit moment qu'on va passer ensemble où je vais pouvoir vous parler de ce voyage qui s'est posé il n'y a pas si longtemps que ça, il y a 2 semaines, voilà, c'est devenu comme une évidence, comme une porte qui s'ouvre, une ouverture et voilà, et j'ai lancé cette proposition avec beaucoup de joie. Et donc aujourd'hui, c'est un live pour répondre à vos questions, si vous en avez, et que je puisse vous parler de ce voyage. Voilà, que vous puissiez aussi faire passer cette vidéo à des personnes qui peuvent être intéressées. Voilà. Donc je vais attendre un tout petit peu qu'il y ait quelques personnes qui se connectent et que Facebook se rende compte que je suis en live pour annoncer mon live. Voilà. Hello, hello, faites-moi un petit coucou quand vous arrivez en direct. Et si vous regardez la vidéo en replay, n'hésitez pas à mettre un hashtag replay. Si jamais vous avez des questions sur ce voyage, et si c'est des choses que je n'ai pas forcément abordées, qu'on ne va pas forcément aborder là dans cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un message sous la vidéo. Votre question pourra servir à d'autres personnes. Et voilà, ça sera contributif. Voilà. Hello, hello, bonjour Fabienne. Oh, c'est Fabienne, chouette. Hello à toi. Eh ben Fabienne qui était là en Mongolie en 2019. Bienvenue, c'est rigolo que tu sois là présente. Voilà, donc un nouveau voyage qui s'organise en Mongolie. Et donc ce voyage, alors je vais commencer à vous en parler un petit peu, ça va vous donner le temps d'arriver tranquillement et de poser vos questions là en direct. Voilà. Donc l'idée c'est de partir au mois de juillet, donc du 7 au 23 juillet. Donc ça sera dans un endroit différent de 2019. Puisqu'en 2019 on est allé dans l'Arkhangaï, et là nous allons aller dans les montagnes de l'Altaï au nord-ouest de la Mongolie et d'Oulan-Bator, donc pour un trek à nouveau de 12-13 jours au total sur la totalité du voyage qui dure 15 jours. Et donc là voilà, l'idée c'est vraiment une immersion complète dans la culture mongole, une immersion complète en nature et une immersion complète en soi également, avec voilà, la constitution d'un petit groupe. Voilà, l'idée c'est d'avoir un minimum de 6 personnes pour partir, pour constituer ce petit groupe. Et donc, alors voilà, d'abord, je dirais au niveau des conditions d'accueil, ce qui est important de savoir et d'avoir en tête, c'est que ce n'est pas un voyage comme les autres, c'est quand même un voyage aventure. On est dans des conditions, je dirais, proches de la nature, on n'est pas dans des conditions hôtel 5 étoiles, piscine et tutti quanti. Donc c'est vrai que c'est important de le savoir. C'est sommaire, on va dormir sous la tente, on va dormir chez l'habitant, dans des yourtes. Donc voilà, donc c'est quand même important de le savoir. On change de camp de base tous les jours, donc c'est quelque chose d'itinérant, c'est un voyage itinérant, et ce qui permet aussi pour moi de lâcher vraiment toutes les habitudes. Vous savez que je suis une adepte des voyages et des propositions en itinérance, parce que pour moi ça nous confronte à vraiment tout lâcher, à lâcher complètement prise, à être dans un environnement différent tous les jours, à m'adapter en permanence et à vivre quelque part pleinement l'instant présent. Voilà, donc c'est vraiment une plongée en profondeur dans votre être, dans l'instant présent, dans la connexion avec la nature. Voilà. Donc voilà, donc les conditions sont quand même assez particulières. C'est pareil, c'est pas du 5 étoiles au niveau de la nourriture. Donc moi je demande une nourriture végétarienne, c'est ce que j'avais fait il y a 2 ans, 2 ans ou 3 ans du coup, ça fait il y a 3 ans. Et donc voilà, donc c'est
on fait avec ce qui est là, on fait avec la culture, on s'adapte, euh, on remercie, on a de la gratitude pour ce qu'on a, pour ce qu'on vit, pour chaque instant qui est vécu. On a de la gratitude pour tout cet émerveillement, enfin cette nature absolument fabuleuse. Et donc voilà, pour moi c'est vraiment une expérience, j'irais hors du temps presque. C'est comme si voilà, on vit pour quelques jours dans un pays où le temps s'est arrêté, où la nature a repris ses droits, où on rencontre des animaux sauvages dans la nature, les élevages sont en liberté dans la nature. Et donc c'est vraiment, ouais, c'est vraiment une autre conception, je dirais, de la vie. Et ça fait voir la vie, on va dire, différemment, par un autre prisme et avec d'autres lunettes. Alors, je m'excuse, là, il y a un peu de bruit avec la scie. J'espère que vous m'entendez bien. Donc voilà, donc si vous avez des questions un peu plus précises par rapport aux conditions d'accueil, à qu'est-ce qu'on va faire là-bas, etc. Donc la semaine prochaine, là, je pense que j'aurai le déroulé sous forme de PDF, le déroulé du voyage. Après, le déroulé en lui-même n'a pas, on va dire, pour moi, énormément d'importance. C'est, voilà, vous parlez de quelle expérience vous allez vivre. Cette expérience avec la nature, mais aussi cette expérience avec le groupe, cette expérience avec vous-même, cette remise en question, une sorte de reset, de remise à plat de là où vous êtes aujourd'hui et donner plus de clarté justement à là où vous avez envie d'aller, ce que vous avez envie de vivre, qu'est-ce qui vous fait vraiment vibrer, comment je peux, on va dire, construire pas à pas cette vie qui me fait vibrer, cette vie auquel j'aspire. Donc c'est tout ça qu'on va mettre à plat, c'est tout ça, toutes ces thématiques dont on va parler, et peut-être pas que, parce qu'il y a peut-être d'autres choses, d'autres sujets, d'autres thématiques qui vont s'inviter à nous pendant ce voyage. Et ce que j'aime bien dire, c'est que voilà, pendant un voyage en Mongolie, on est ensemble pendant 15 jours. 15 jours, c'est énorme, on est ensemble, on va dire H24, hein, puisqu'on est, voilà, on n'est pas dans un mode hôtel, on est vraiment en mode camping, logement chez l'habitant, etc. Donc on est tout le temps ensemble quelque part. Donc vous allez baigner dans cette énergie de joie, de liberté, d'audace, de clarté. Voilà, c'est vraiment je dirais un plongeon vers vous-même, complètement. Coucou David, coucou Françoise. Voilà, donc si vous avez des questions sur ce voyage en Mongolie, vous n'hésitez pas à les poser là sous le post, j'y répondrai bien volontiers en direct. En attendant, je vous parle de ce voyage. Coucou Monique. Voilà, donc je dirais que concrètement, par rapport à des immersions, voilà, où on est ensemble pendant 4 jours et demi, ce qui est déjà, je dirais, énorme, et bien là, ça dure quasiment 4 fois plus de temps. Donc, on va beaucoup plus loin, on va plus en profondeur, on a plus de temps. Il y a beaucoup plus de travail en individuel, je dirais, même au sein du petit groupe. Beaucoup plus d'échanges, de partage. Alors, on n'est évidemment pas tout le temps en mode accompagnement, coaching, mentorat, puisque voilà, il y a plein de moments où on marche, où on est je dirais en osmose avec la nature, en méditation marché. On va aussi danser, on va aussi chanter, on va voilà, pour moi on invite tout, on invite aussi la créativité dans ce voyage, la co-création ensemble, parce que c'est un voyage qui se co-crée ensemble. Ah, merci David. Eh bien, je t'invite à poser l'intention de me rejoindre dans un voyage. Et je dirais, aujourd'hui, si jamais vous vous posez la question au niveau des finances, voilà, j'ai des personnes qui me disent « Ah, je viendrai bien avec toi, mais c'est compliqué au niveau des finances, etc. etc. » Et si
je vais vous inviter à voir la vie différemment, à vous poser la question, tiens, comment est-ce que je pourrais obtenir les finances pour participer à un voyage comme ça? Est-ce que je peux ouvrir le champ des possibles et pas me focaliser juste sur ok, j'ai pas l'argent aujourd'hui, mais l'argent il peut arriver de plein de manières différentes. Et moi j'en suis un très bon exemple. J'habite dans un lieu aujourd'hui qui vaut plus de 300 000 euros et j'avais pas les finances. Donc j'aurais pu me dire c'est pas possible. J'aurais pu complètement fermer les portes. Et pourtant c'est arrivé à moi, je vis ici, j'en profite, j'ai un projet à cet endroit-là, c'est une co-création, voilà, il se passe plein de choses et j'ai rendu ça possible en fait. Donc je dirais, voilà, tout est possible et moi je l'ai aussi fait pour des formations, voilà, j'ai pu payer plusieurs milliers d'euros, 10 000 euros, parfois plus, des masterminds auxquels j'ai pu participer, qui coûtaient plusieurs dizaines de milliers d'euros. Et c'est pas forcément quelque chose que j'avais, des finances que j'avais là à l'instant T. Et en même temps, c'est comme si en créant le désir, l'envie, j'avais créé en même temps, je dirais, les finances pour pouvoir me payer, ça, pour pouvoir m'offrir ça, parce que je dirais, c'était pas un désir de mon ego, mais c'était un désir de mon âme quelque part de vivre ces expériences. Donc voilà, donc c'est peut-être aussi une invitation à lâcher complètement prise par rapport aux finances et à vous laisser émerveiller par le miracle, par ce qui est possible et à vous ouvrir au tout est possible en fait. Voilà. Alors pour parler concrètement au niveau finance pour ce voyage, donc c'est quand même un voyage de 15 jours, hein, vous êtes 15 jours avec moi, donc on est voilà tout compris sur un budget à peu près de 4 500 à 4 700 euros. C'est encore en train d'être affiné parce que les billets d'avion sont très chers cette année. Donc ça comprend mon accompagnement, toute la logistique sur place, un vol intérieur, la logistique avec les voitures qui nous suivent, la logistique avec la nourriture, l'hébergement, tous les transferts. Ça comprend le billet d'avion également, avec un passage par Stuttgart, puisque on ne peut plus passer cette année, vu les circonstances, par la Russie, c'est pas possible. Donc la petite agence avec laquelle je travaille pour organiser ce voyage, puisque c'est pas moi qui organise tout, hein, c'est délégué à une agence qui est spécialisée là-dedans. Puisque c'est pas mon job, moi ma spécialité c'est de vous accompagner et donc il y a possibilité de prendre les billets d'avion avec cette agence là qui a des tarifs tout à fait spéciaux parce que si vous achetez votre billet d'avion en direct par Opodo pour ne pas les citer comme je le fais d'habitude quand j'organise des voyages, eh bien les prix sont complètement délirants. Donc c'est pour cette raison que cette année exceptionnellement on va vraiment passer en direct avec l'agence qui a des possibilités, on va dire, de rester dans un budget tout à fait correct. Voilà, puisque le billet d'avion on est aux alentours de 1200 1400 euros, c'est là où il y a encore un petit flottement. Alors que voilà, moi quand j'ai regardé sur Opodo, on était plutôt à 2000, 2200 euros, 2400 euros juste pour le voyage. Donc autant vous dire que c'est un petit peu rédhibitoire. Coucou Aliou. Donc voilà, donc c'est un budget de à peu près une fourchette de 4500 euros. Après, évidemment, ça ne comprend pas les pourboires, vos frais sur place, les cadeaux, etc. Voilà, plutôt de l'ordre des souvenirs, on va dire. Voilà, ce qui est quand même tout à fait correct pour partir à l'autre bout du monde. Voilà, sachant que mes immersions nature, je suis sur un budget d'accompagnement de 1000 euros sur 4 jours et demi. Voilà, donc là, c'est vraiment un tarif super alléchant et qui tient compte, on va dire, de la durée en fait, hein, de la durée où on va être sur place. Et donc voilà pour la partie budget. Trop cher pour toi. Je t'invite, cher David, à ouvrir le champ des possibles comme je viens de le partager et à oser imaginer que c'est aussi
une expérience que tu peux vivre et que tu peux t'offrir. Voilà. Moi, j'étais en train de faire un bilan un peu là tout à l'heure de voilà, ça s'est descendu comme ça et je vous le partagerai dans un post des 5 dernières années qui viennent de s'écouler et je me suis rendu compte à quel point j'avais eu l'audace de vivre des choses juste extraordinaires. J'avais eu l'audace d'accepter de recevoir de l'argent de plein d'endroits différents. Oui, de mes accompagnements, mais pas que. Et je dirais que l'argent est arrivé principalement, je dirais à 75% presque, de plein d'autres choses en dehors de mon travail, de mes accompagnements, de mon activité. Donc ouvrez ce champ des possibles. C'est vraiment nous qui fermons les barrières à l'abondance à l'intérieur de nous. Et à partir du moment où j'autorise cette ouverture, il y a plein de miracles qui se passent. Il y a plein de miracles. Et ça peut arriver de toutes parts. Ça peut arriver par de l'argent qu'on vous donne, de l'argent qu'on vous prête, par, je dirais, quelqu'un qui vous rembourse, quelqu'un qui va vous donner de l'argent parce qu'il croit en vous, etc., etc. Enfin, laissez le champ des possibles. Oui, je suis célibataire, David, tout à fait. Donc voilà pour ce voyage. C'est un voyage qui s'organise un petit peu à la dernière minute parce que comme vous le savez, je suis mes élans. Et l'élan est arrivé il n'y a pas très longtemps. Je pense que c'est aussi de cette manière-là que je vais fonctionner un petit peu au gré de l'actualité aussi parce que finalement, je dirais que on ne sait pas de quoi demain sera fait. C'est un gros point d'interrogation, c'est l'inconnu. Et donc voilà, j'organiserai certainement des voyages cet hiver si les conditions le permettent. Et ça sera un petit peu au dernier moment que j'annoncerai les dates, les destinations, etc. Donc, et moi je pense que c'est pas quelque chose de gênant dans la mesure où, voilà, moi j'ai souvent organisé des voyages au pied levé. Quand je suis partie à Hawaï il y a en 2000, pareil c'était en 2019. Voilà, ça s'est fait en 3 semaines. En 3 semaines, j'ai pris mon billet d'avion et puis voilà, tout s'est mis en place. Donc, il n'y a pas forcément besoin de prévoir les choses 3 mois, 4 mois, 6 mois à l'avance, mais juste se laisser inspirer par ce qui est là et se laisser, je dirais, emmener par la vague, par l'élan en fait qui est là, tout simplement. Voilà, alors est-ce que vous avez des questions concernant ce voyage ? Des questions, ça peut être des questions pratiques, ça peut être des questions sur l'accompagnement. De toute façon, je dirais, si vous avez une quelconque question qui est peut-être plus personnelle et que vous ne voulez peut-être pas forcément aborder dans la vidéo, je vous invite vraiment à m'écrire en message privé, qu'on se prenne un temps ensemble pour échanger de vive voix, savoir si ce voyage est fait pour vous, si cet accompagnement est fait pour vous. Voilà, parce que j'ai vraiment envie d'emmener des personnes qui sont prêtes à vivre cette expérience, à la fois de transformation intérieure, mais aussi cette expérience, voilà, qui n'est, c'est pas le Club Med, hein, voilà. Donc je pense que c'est important aussi d'avoir ça en tête. Et peut-être que pour certaines personnes, ce type de voyage à l'aventure va vous faire sortir de votre zone de confort parce que vous n'avez pas l'habitude, parce que vous avez l'habitude d'un encadrement et d'un confort qui est beaucoup plus important. Et en même temps, vous sentez que votre cœur vous appelle à vivre cette expérience. Moi, je dirais, dans ces cas-là, foncez. Suivez vraiment cet élan qui est là. Si ça pétille là, vous m'appelez, on en parle, on en discute. Voilà, parce que trop souvent, on se met nos propres barrières à l'intérieur. Et il y a toujours des solutions. Même au niveau des financements, il y a des solutions. Donc, pour moi, le plus important, c'est vraiment comment ça pétille à l'intérieur. Est-ce que c'est juste pour vous? Est-ce que c'est le moment? Est-ce que c'est le bon timing? Voilà, pour moi, c'est ça qui est le plus important. Et si c'est le bon timing, si ça pétille pour votre âme, l'univers va conspirer
pour trouver des solutions. C'est vous, en vous inscrivant, en disant « Ok, j'y vais, ok, je m'offre ça, ok, je m'autorise à vivre cette expérience-là. » Et après, les solutions, elles vont arriver. J'en suis sûre. Coucou Émilie. Voilà, pour moi, c'est une manière aussi de jouer avec l'univers, de s'autoriser, de voir que l'univers, il est toujours là pour nous soutenir, pour soutenir les élans de notre âme, les désirs de notre âme. Voilà. Et en ça, déjà, rien que de s'inscrire à un voyage comme ça, vous dansez avec l'univers, vous jouez avec l'univers. Voilà. Et ça, c'est vraiment super important. Et puis, je dirais, voilà, je vous parlais, j'étais en train de faire un bilan de mes 5 dernières années. Et je dirais que qu'est-ce que j'ai envie de retenir de ces 5 dernières années, hein, c'est principalement les expériences que j'ai vécues, les expériences humaines, les expériences de voyage. Coucou Françoise. Ah bah, voilà. Et je pense que c'est ça en fait qui fait qu'on se sent vivant, vivante. C'est ces expériences qu'on vit, ces expériences qu'on s'autorise. C'est pas c'est pas la belle voiture que je vais m'acheter, c'est pas, je dirais, les habits, le dernier iPhone, etc., etc. C'est l'expérience que je vais vivre peut-être avec un groupe de personnes ou avec, moi ça peut être aussi des expériences que j'ai vécues avec mes enfants. Et pour moi, ça n'a pas de prix en fait, ces expériences-là. C'est vraiment des expériences humaines très fortes. Qui nous invite à être dans un autre espace en fait, complètement sorti du matériel, qui nous invite à être dans cet espace d'amour, connecté au cœur, dans la bienveillance, dans le non-jugement, dans l'ouverture, dans l'accueil de la vie, dans l'accueil de l'inconnu. Et ça, quand vous venez avec moi pendant 15 jours c'est énorme, vous allez baigner dans cette énergie, vous allez vivre ça au jour le jour, vous allez expérimenter ça au jour le jour, et ça sera encore bien plus facile derrière de l'implémenter, de le mettre en place dans votre quotidien, dans votre vie de tous les jours. Voilà. Donc c'est une porte qui s'ouvre, c'est une opportunité qui s'ouvre pour vous, c'est un cadeau que vous avez la possibilité de vous offrir. Après, voilà, la décision vous appartient. Il vous appartient quelque part d'oser sauter dans l'inconnu, d'oser avoir le courage quelque part d'investir sur vous et de vous lancer dans l'aventure en fait. Voilà. Pour moi, il y a vraiment, ça va vraiment, dès l'inscription, ça va vraiment venir vous faire travailler, vous faire, je dirais, réaliser un certain nombre de choses en fait, dès que vous vous inscrivez. Et ça commence à travailler dès ce moment-là. Voilà. Alors pour le financier, Françoise, on est sur un budget pour les 15 jours, donc c'est tout compris, hein. L'hébergement, la nourriture, la logistique sur place, il y a un vol intérieur, il y a le vol international, il y a mon accompagnement, on est à environ 4 500 €. Il est possible que, voilà, entre 4 500 et 4 700 €. Voilà. Donc c'est cette fourchette-là pour un voyage de 15 jours. Voilà, on a une logistique de tous les instants, des gens qui sont avec nous, toute une équipe qui nous suit, qui s'occupe de monter le campement, qui s'occupe de nous nourrir, de toute la logistique, etc. Prenez vraiment conscience qu'on part dans des contrées sauvages, dans des lieux parfois inhabités, ou alors avec, je dirais, 10 habitants au kilomètre carré, non pas au kilomètre carré, 0, je sais pas combien habitants au kilomètre carré. Donc ça nécessite toute une organisation, une logistique. Voilà, il n'y a pas d'hôtel, pas de booking, d'Expedia, etc., etc. Donc ça demande, c'est une aventure humaine, y compris avec l'équipe mongole qui va nous accompagner tout au long du voyage. Et donc voilà, ça demande toute une logistique.
Voilà, voilà Françoise, pour te répondre. Est-ce que vous avez d'autres questions concrètes? Qu'est-ce qu'on aurait pu oublier? Donc là, ce que je disais au niveau pratique, l'idée c'est de voyager pendant enfin, le 7 juillet pour arriver le 8 au matin. Donc partir, il y aura un transit par Stuttgart, donc il y aura un vol depuis la destination française d'où vous êtes, ça peut être Paris, Bordeaux, Toulouse, Marseille, etc., jusqu'à Stuttgart, et après le vol international Stuttgart-Ulaanbaatar. Ensuite, on reste un peu sur place pour s'acclimater un jour, 2 jours, et on prend un vol intérieur qui nous amène dans les montagnes de l'Altaï, qui sont, voilà, aller voir des photos, aller taper, surfer sur Internet, on est aux confins de la Mongolie, proche de la Chine, de la Russie, mais dans des endroits de nature complètement sauvages, de folie. C'est vraiment un voyage au bout du monde, je dirais. Coucou Cécile. Donc voilà, ensuite sur place, on est en trek pendant une douzaine de jours. Après, on refait un vol intérieur pour Ulaanbaatar. Voilà, où on termine le voyage là-bas avec un tour au marché local. On va voir aussi la fabrication, voilà, les fabrications locales je dirais de vêtements, parce qu'il y a plein de jolies choses à ramener aussi. Le marché local d'Ulaanbaatar, il est super aussi. Enfin voilà, on fait des petites emplettes, on va dire, avant de repartir pour le vol international. Donc le départ sera le 23 pour certainement arriver le 24 en France. Donc voilà, vous savez au niveau logistique. Après sur place, voilà, il s'était super bien occupé de nous en 2019 parce que normalement la nourriture là-bas c'est très basique, hein, c'est de la viande, du riz, voilà. Et moi j'avais précisé qu'on était végétarien, donc on a eu des légumes, des choses très chouettes. Ils ont été aux petits soins pour nous. C'est un petit peu, j'ai un petit peu retrouvé l'ambiance du désert. Puisque voilà, on se retrouve souvent au coin du feu, ils font la cuisine au coin du feu, dans des grandes marmites, ils vont nous faire des beignets, du pain, voilà, on retrouve cette ambiance du désert, sauf que bah voilà, on est dans c'est pas un monde minéral, hein, il y a beaucoup, il y a des animaux, des chevaux, des chèvres, des moutons, il y a de la verdure, il y a des montagnes, il y a de l'eau, voilà, donc c'est un petit peu différent ça du désert, mais on retrouve le côté nomade du désert, puisque effectivement les Mongols sont un peuple nomade et ils se déplacent avec leurs troupeaux voilà, dans ces grands espaces, dans ces immenses espaces, et c'est en ça où il y a pour moi une forme de similitude avec le désert. Voilà. Alors après, avec, je dirais, une abondance beaucoup plus importante, évidemment, puisque il y a de la pluie, puisqu'il y a de la verdure, puisque voilà. Donc là, on boit et on goûte le lait de yak, le yaourt de yak, qui est absolument délicieux. Voilà. Donc c'est plein de découvertes, plein de surprises, plein d'émerveillements. Et moi, c'est ce que j'aime aussi dans ces voyages. Il y a tout ce qui va se passer en transformation intérieure et tout ce qui va se passer, je dirais, en relation avec les personnes qu'on va rencontrer, les expériences qu'on va vivre sur place, et c'est d'une richesse juste incroyable. Voilà. Et c'est pour cette raison que j'organise ces voyages, parce que pour moi, c'est tellement waouh. C'est vraiment une expérience humaine incroyable. Voilà. Hors des sentiers battus. Donc vraiment, voilà, on est hors du temps, comme je le disais tout à l'heure.
Alors autrement, je vais vous mettre aussi, je ferai plusieurs posts aussi concernant la Mongolie. Vous pourrez aller voir aussi les témoignages de d'Isabelle, Laure, Fabienne et comment mince, je ne me rappelle plus. Voilà, une quatrième personne, voilà, les témoignages du voyage de 2019. Et vous allez voir comment, je dirais, il y a une vraie alchimie qui s'opère entre le pays, la culture et l'alchimie intérieure, en fait. Voilà. Et j'aime organiser ce type de voyage parce que je sais que ça vous fait sortir de votre zone de confort. Pour moi, c'est le genre de voyage qui me fait kiffer, que j'adore. J'aime vous y faire goûter, j'aime vous emmener dans ce genre d'aventure. Alors je ne le fais pas toute seule évidemment parce que y a des questions d'assurance, etc., etc. Mais voilà, moi je suis moi-même une grande voyageuse. Je peux partir juste avec mon billet d'avion en poche, mon sac à dos, et puis je laisse la vie organiser les choses pour moi et je me laisse vivre au jour le jour lors de mes voyages. Donc c'est un petit peu ça aussi. Alors évidemment il y a une organisation là derrière, mais c'est un petit peu ce truc-là. Auquel vous allez aussi goûter et lâcher totalement prise en fait, vraiment lâcher prise complètement. Vous laissez porter, il y a juste à être en fait. C'est vraiment 15 jours cadeau où vous allez juste être. Vous allez réapprendre à être en connexion avec vous-même, savourer l'instant présent, faire le vide à l'intérieur de vous pour je dirais, permettre à l'univers de remplir. Parce que quand il y a trop de brouhaha à l'intérieur, les idées n'arrivent pas, l'univers n'arrive pas, ou alors l'univers vous parle, mais il n'y a pas de place, vous n'arrivez pas à écouter, vous n'arrivez pas à entendre les messages de l'univers, les messages de votre âme. Donc là, c'est vraiment un break total, un reset total, où vous allez faire de la place aussi pour le nouveau monde, pour peut-être une nouvelle activité, pour faire évoluer votre activité. Voilà, il y a plein de possibilités. Voilà. Coucou Chantal, tu nous rejoins. Là, je vais bientôt terminer le live. En tout cas, c'est un live sur la Mongolie, le voyage en Mongolie que je propose du 7 au 23 juillet. Voilà, j'en ai dit un petit peu plus sur le contenu, sur la logistique, sur l'investissement, etc., etc. Voilà. Sachant que la semaine prochaine, je pense qu'on va être capable de pouvoir vous envoyer un PDF avec le descriptif, hein, jour par jour, quelques photos, mais voilà, pour moi, je dirais, c'est pas le plus important. C'est pas un voyage que vous achetez sur catalogue, comme on peut le faire sur certains voyages. C'est un voyage où vous avez l'élan et l'élan du cœur, quelque part, de venir vivre cette expérience extraordinaire pour vous. Et cette connexion avec la nature et un peuple absolument à connaître, parce que c'est des gens vraiment merveilleux, je dirais courageux aussi de vivre dans des conditions parfois extrêmes, parce que bon bah là nous c'est sympa, on y va en juillet, hein, mais c'est voilà, il y a 2-3 mois d'été où les températures sont correctes et puis après il fait froid. Ah oui, donc ça me fait penser au niveau des affaires, c'est plutôt des affaires de trek, du multicouche, hein, parce qu'il peut faire frais le soir. On a eu certaines nuits en 2019 où voilà, il faisait peut-être 2-3 degrés, alors peut-être 5 degrés le matin quand on était autour du feu, mais il peut faire frais la nuit. Peut-être une nuit où il a gelé. Donc ça veut dire un bon duvet. Ils nous fournissent donc les tentes, les matelas, on a des couvertures supplémentaires. Vous pouvez prendre un petit oreiller gonflable aussi pour être voilà, c'est important de bien dormir, donc un collant et puis des vêtements techniques pour dormir, si voilà, pour pas avoir froid. Lampe de poche, enfin de toute façon voilà, je vous ferai une petite liste de tous les trucs à emporter, une petite pharmacie,
Et puis voilà, surtout le plus important, c'est les vêtements, c'est les surcouches. Voilà, que vous puissiez mettre une première couche, après polaire, après une veste, un coupe-vent. Prévoir aussi si jamais il y a de la pluie. Même si nous, en 2019, on avait eu zéro pluie, j'ai pas du tout utilisé mon poncho. Un petit sac pour la journée, un sac qui sera aussi dans la voiture qui nous accompagne, ou peut-être les yaks qui viendront avec nous, je ne sais pas encore trop comment ça va s'organiser. Mais voilà, vous avez un petit sac de toute façon pour la journée, pour mettre votre gourde, 2-3 petits trucs à grignoter, un carnet, un stylo pour noter, parce qu'on s'arrête aussi pour échanger, partager, etc. Voilà. Et puis surtout, je dirais votre sourire et votre bonne humeur, hein, je pense que c'est le plus important, et votre curiosité, votre envie d'être émerveillé et de vivre cette aventure extraordinaire. C'est vraiment un voyage comme ça, pour moi, ça vous aide vraiment à aller connecter justement à cet enfant divin, libre et joyeux à l'intérieur de vous, hein, parce que c'est dans cet état d'être et dans cet état d'esprit que je vous demande d'aborder ce voyage en fait. Et puis pour préparer le voyage, je vous envoie également un petit questionnaire pour savoir un petit peu où vous en êtes dans votre vie, quels sont vos objectifs, qu'est-ce que vous traversez, quels sont vos challenges, etc. etc. L'idée étant de faire connaissance en amont. Pourquoi pas organiser un petit Zoom pour faire connaissance avec les différents participants avant, et puis un ou deux petits zooms après pour boucler après le voyage, pour se retrouver, rééchanger, comment ça se passe le retour, etc., etc. Voilà, donc tout ça est compris dans mon accompagnement. Et donc voilà, oui, au niveau des affaires à emmener, voilà, des trucs chauds. Et après, bon, on trouve aussi plein de choses localement aussi. Moi, l'année dernière, enfin en 2019, j'avais aussi acheté des guêtres en laine de yak qui étaient chaudes, un bonnet, des gants, amener des gants aussi. Voilà, on trouve aussi sur les marchés tout ce qu'il faut, des grandes chaussettes bien chaudes, voilà. On peut aussi trouver des vestes sur place, même des vestes de randonnée, etc., etc. Voilà, donc après, voilà, l'idée c'est pas de partir avec son anorak de ski, il va pas faire zéro pendant la journée, c'est vraiment pour le soir et pouvoir dormir dans des bonnes conditions, avoir un bon duvet, voilà. Vous pouvez avoir un sac à viande dans le duvet, ça vous fait une couche supplémentaire. Voilà, et puis être bien emmitouflé le matin, parce qu'après pendant la journée, voilà, on est facilement en t-shirt, ça pose aucun problème. Voilà. Bon bah écoutez, si vous avez d'autres questions, s'il y a des choses que j'ai pas abordées dans cette vidéo, je vous invite à me faire un message en MP, à poser la question sous le post ici, parce que ça peut aussi servir à d'autres personnes, hein, et j'y répondrai sous le post. Et puis, bah écoutez, il n'y a plus qu'à vous inscrire pour venir vivre cette aventure. Plus qu'à ouvrir le champ des possibles pour vous permettre de financer cette aventure, si votre cœur vous appelle à vivre cette aventure. Et donc, je vais vous faire des gros bisous. Je vous retrouve dans la journée, je ne sais pas vers quelle heure, pour vous faire mon live du jour, Nuée vulnérable, ma vie d'entrepreneur. Voilà, je vous ferai un petit live aujourd'hui. Voilà, je vous parlerai notamment de l'Oasis Graines de Joie aujourd'hui. Voilà. Donc je ne sais pas trop vers quelle heure, mais ça se posera en fin de journée, voilà, pour vous parler de tout ça. Allez, je vous fais des gros bisous. Je vous souhaite un bon appétit. Je vous dis à très bientôt. Et avec une grande joie et un grand honneur de vous accueillir dans ce voyage. Si vous pensez que ça peut faire tilt ou que ça peut intéresser d'autres personnes, n'hésitez pas à faire passer l'info, à faire passer cette vidéo. Voilà, le voyage est garanti si on est minimum 6 personnes. Si on est en dessous, ben, ça serait un peu plus compliqué, ou ben, potentiellement ça peut être plus cher, ce que je ne voudrais pas, ce que je ne souhaiterais pas, parce que voilà, si on est 2 ou 3 dans une voiture au lieu d'être 6 ou 7, c'est pas tout à fait pareil. Voilà, vous pouvez le comprendre. Allez, je vous fais des gros bisous.
Je vous souhaite bon appétit, une merveilleuse journée et à tout à l'heure pour un live nu et vulnérable, ma vie d'entrepreneur. Gros bisous, au revoir.